Bienvenue à tous. J'ai tenu dans cette vidéo à faire un petit retour d'expérience sur la combinaison Realty MetaMask. J'investis depuis maintenant 5 ans sur plusieurs dispositifs d'investissement, des petites sommes où je vais du début jusqu'à la fin et puis si l'essai est concluant, en fait, j'investis plus. Et là, je tiens à vous faire un petit retour Realty. Donc, c'est réservé uniquement aux débutants, cette vidéo. Elle n'est pas destination des pros Realty, ni des gens qui maîtrisent la blockchain. Je vais essayer justement de vulgariser le langage pour que ce soit le plus compréhensible par tous, y compris par ceux qui n'ont pas l'habitude de ces mots et de ce vocabulaire. Donc il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a pas de logo et il n'y a pas de possibilité de mettre de commentaires non plus, c'est volontaire. Alors, depuis 5 ans maintenant, j'investis et notamment, je suis arrivée, naturellement sur Realty, vu les éloges qui sont faites par, tout un tas d'influenceurs et de youtubeurs et de professionnels de l'investissement. Donc voilà maintenant 18 mois, que j'investis dessus, donc je vais vous faire le petit retour sur l'investissement. Comment ça se passe chez Realty? Alors là, par contre, c'est un vrai point positif, hein. C'est simple, c'est rapide, c'est facile. Même si c'est à l'étranger, c'est très simple. Il suffit de créer son compte, et on accède à toute une série de propriétés qui sont, mises en vente. Il y a plusieurs ventes dans le mois avec certaines présentent des avantages et des inconvénients. Donc dans les avantages et les inconvénients, il faut regarder la localisation. Donc majoritairement, les propriétés sont, à Détroit. Il faut regarder l'état des logements, les quartiers, puisqu'il y a un taux de criminalité qui est quand même relativement fort, bien évidemment le prix et les rendements proposés. Vu que tout le monde en parle, vous trouverez très facilement comment investir sur Realty. Il y a des tas de tutos, il y a des tas de vidéos qui existent déjà. Donc ce produit, je l'ai testé de A à Z. Je vais vous mettre quelques données chiffrées, mais j'ai tenu volontairement à pas forcément pousser plus loin. Donc pour moi, le premier des avantages de Realty, ce sont les frais. Donc vous avez d'abord les frais de la banque, de votre banque. Donc certains en auront pas, certains en auront. Moi personnellement, j'en ai. Donc beaucoup me disent toujours que c'est pas vrai, que j'exagère. En tout cas, en fonction dans ma banque, pour réaliser un virement à l'étranger, j'ai entre 3 à 4 et ça, c'est un fixe. Donc voilà, ma banque sur un investissement chez Realty, elle me prélève toujours une somme aux alentours de 2 euros. Ensuite, vous avez le taux de change. Donc aujourd'hui, on achète des propriétés qui sont en dollars et vous, votre monnaie, c'est peut-être l'euro. Donc en fonction du cours du dollar face à l'euro, vous allez avoir un taux de change qui est plus ou moins fort. Actuellement, le dollar est haut, donc le taux est pas du tout avantageux pour acheter les propriétés. Ensuite, Realty prend également des frais à l'achat qui sont de 2%. Ensuite, vous avez tout ce qui est loyer. Donc là, sur les loyers, il n'y a pas de frais, mais on va en reparler. Et vous avez le coût d'une ledger, c'est-à-dire d'une clé qui va vous permettre de sécuriser, de protéger votre portefeuille virtuel. Alors, je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Pourquoi c'est essentiel, pourquoi c'est important, et si vous n'en avez pas, ce qui peut vous arriver, quels sont les risques. Et ça, je pourrais vous le détailler, puisque moi, c'est les risques que j'ai vécus. Alors, concernant les loyers, donc si les propriétés sont occupées à 100%, aucun problème, vous percevez vos loyers en intégralité toutes les semaines, tous les lundis. Et là, c'est chouette, tous les lundis, vous avez votre mail avec votre décompte, avec vos loyers. Par contre, quand la propriété n'est pas occupée, ben là, forcément, vous ne percevez pas de loyer. Et ça peut durer plusieurs mois, la non-occupation des loyers. Il faut savoir aujourd'hui que les loyers ont un taux d'occupation, les propriétés ont un taux d'occupation environ de 80%. Donc ces loyers, vous allez les toucher tous les mois sur un portefeuille virtuel, un wallet. Ce wallet, il vous faut le protéger, puisque si vous ne le protégez pas, comme tout portefeuille, il risque d'être piraté. Donc moi, j'ai pris le coût approximatif d'une clé Ledger, ça vaut autour de 150 euros.
Donc ça veut dire que pour protéger ces loyers que vous allez percevoir, il vous faut déjà faire un investissement de 150 €. Après Realty, pour le reste, c'est gratuit, tout ce qui est application et MetaMask également. Alors pourquoi MetaMask? Parce que MetaMask, c'est un des wallets qui fonctionne très bien avec Realty. Pour ces loyers, vous avez 3 possibilités pour les percevoir. Vous avez un wallet qui est intégré à Realty, mais qui n'est en place que depuis quelques mois. Donc moi, quand j'ai commencé chez Realty, en fait, il n'existait pas. Donc j'ai eu dû d'entrée passer par un wallet autre que Realty, donc j'avais pris MetaMask à l'époque puisque c'était le plus commun, le plus connu. Et vous avez également la possibilité de réinvestir sur des propriétés, c'est-à-dire que vos loyers, au lieu de les toucher, vous le réinvestissez dans des propriétés. Donc il faut déjà qu'il y ait des propriétés qui soient proposées au réinvestissement. Et ce qui est un peu, enfin, nul ou pas, en fonction de la part de vos loyers, vous allez acheter encore une plus petite part de la propriété. C'est-à-dire vous allez avoir 0,01% de la propriété. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, le principe de Realty, c'est d'acheter des propriétés fractionnées et vous achetez des bouts, en gros, de propriétés. Vous percevez des bouts de loyer. C'est comme si vous achetez un bout de mur, un mètre carré de mur, et vous percevez un loyer sur ce mètre carré. Donc, toucher de loyer, vu comme ça, c'est bien, c'est simple, c'est toutes les semaines. Donc ça peut paraître hyper intéressant. Mais par contre, moi, quand je fais un investissement, c'est dans l'idée soit de réinvestir, donc j'ai fait du réinvestissement que je trouve plutôt bien, même si on se retrouve avec des tout petits bouts ridicules de propriété, puisque là, on ne détient plus un pourcentage, mais vraiment des petits bouts. Donc c'est pas super intéressant, surtout s'il faut les revendre ensuite. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de toucher l'argent de ses loyers. Alors, c'est là où commencent les problèmes. Quand on veut toucher l'argent, on va à chaque endroit avoir des frais. Puisque vous n'avez pas trop de possibilités, ces loyers, vous allez les toucher en XDAI. Le XDAI, c'est un stablecoin qui est sur une blockchain. Donc, c'est de l'argent, une monnaie virtuelle, une crypto-monnaie virtuelle. Alors, j'essaye d'être simple, ce n'est pas des mots très techniques, mais c'est pour que tout le monde comprenne bien. Donc, vous allez toucher ces loyers en XDAI ou à une autre monnaie, mais le problème, c'est que l'autre monnaie qui est proposée offre trop de frais. Donc, du coup, tout le monde choisit souvent le XDAI. Donc, le XDAI, vous allez devoir le convertir soit en euros, donc ça ne se fait pas directement, et là, vous aurez des frais, soit vous allez vouloir le mettre sur un autre site que vous avez déjà, comme Binance ou d'autres sites, et là, c'est pareil. Pour passer du XDAI à une autre blockchain, en fait, à chaque fois, il va falloir convertir et il va y avoir des frais de transaction. Alors oui, les frais sont ridicules, mais par contre, ça vous oblige à utiliser d'autres sites pour faire ces conversions et c'est là où souvent les pirates interviennent. Donc, pour envoyer sur votre compte bancaire, il va falloir tout convertir et à chaque fois, vous avez des frais. Quand vous voulez vendre une propriété sur Realty, puisque vous pouvez aussi revendre ces propriétés, il y aura à nouveau des frais. Alors, je vous prends un exemple sur une propriété. Donc, j'ai pris la propriété la plus avantageuse. On ne peut pas venir me dire quoi que ce soit. J'ai pris celle qui offre le meilleur rendement. Donc, c'est une propriété que j'ai achetée maintenant il y a plus d'1 an. 50,09 $. Le rendement prévu par Realty annoncé était de 10,51 $. Le loyer annuel versé en XDAI était de 5,27 $. Alors, je vous prends un exemple concret. Donc, un loyer réellement perçu sur une année, j'ai touché 4,687 €. En passif, j'ai payé 49,32 €. Ma banque m'a prélevé lors de l'achat 1,40 €. Realty m'a prélevé quasiment 1 € et au niveau fiscalité, 1,40 € sur l'année. Alors la fiscalité,
C'est-à-dire qu'on perçoit des loyers hebdomadaires. Donc tous les lundis, vous touchez votre loyer et là, vous avez votre petit mail qui vous fait votre décompte et vous percevez votre loyer sur votre, wallet. Donc moi, je l'ai assimilé, alors après chacun fait comme il veut, moi je l'ai assimilé comme un dividende. Donc je le déclare annuellement aux impôts. Donc ça veut dire qu'il me faudrait, au niveau des impôts, tenir compte du taux de change tous les lundis, de conversion euro-dollar et toutes les semaines, du coup, d'avoir, une fiscalité la plus proche de la réalité. Et alors là, je vous explique même pas le casse-tête, hein. Donc moi, je fais une moyenne, pour la fiscalité, de mon dividende perçu, annuellement. Et ça, il faut le faire pour chaque propriété. Donc, ce qui me donne une propriété à 53,121 €. Donc, on n'est plus, comme on l'a vu tout à l'heure, à plus de 10% de rendement, mais on touche un rendement net qui est à 8,8. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai dit, c'est la meilleure propriété que j'ai qui offre le meilleur rendement. Donc, 8,8, c'est un rendement, en effet, qui peut être considéré très intéressant. Et par contre, là, on parle bien d'un taux d'occupation à 100%. Et en effet, c'est pas tout à fait exact puisque vous allez me dire: «Oui, mais cette propriété, tous les ans, tu vas pas réinvestir, donc tu vas pas remettre 49 € et tu vas pouvoir également la revendre». Donc oui, en effet, je peux faire tout ça et je ne l'ai pas intégré puisque c'est l'idée d'avoir un rendement annuel et de voir, comment ça fonctionne. Alors, concernant la blockchain et le wallet. Donc tout d'abord, hein, MetaMask, pour moi, c'est pas un bon wallet. Il n'a aucune protection contre les hacks. Donc si vous vous faites hacker votre MetaMask, il n'y a aucune, protection, prévue et aucun système qui vous permet quoi que ce soit, ni de le bloquer, rien du tout, hein. Donc ensuite, il peut y avoir un risque d'erreur si vous vous trompez de blockchain. Donc si vous vous trompez de blockchain, vous vous êtes trompé, votre argent restera bloqué sur la blockchain et vous ne pourrez pas le récupérer. Donc si vous devez faire des transactions, au départ, si vous n'êtes pas très à l'aise, faites avec des petits montants pour vous éviter ce genre d'erreur. En cas de piratage, ce qui a été mon cas, il n'y a aucun système d'assistance, on ne peut pas récupérer, on ne peut même pas bloquer, le système, rien du tout. Par contre, MetaMask, vous pouvez leur envoyer des messages, leur indiquant, le problème. Alors ils vous répondent jamais, hein, par contre, vous recevrez systématiquement un mail qui vous dit: «Êtes-vous satisfait de notre réponse?» Alors voilà, donc bon, voilà, c'est le principe, donc il faut juste le savoir. Il y a aucune assistance. Après concernant tous les frais que je vous ai dit, pour acheter, pour, transiter de l'un à l'autre, machin. Alors il existe des tas d'astuces, plus ou moins compliquées avec, Mon Pèlerin, en fait, tout ce que vous voulez. Ça, j'ai pas testé parce que franchement, je trouve que pour gagner, enfin voilà, je trouve ça vraiment très, très compliqué pour gagner, peut-être, vraiment pas grand-chose. Alors, je vous fais une autre petite démonstration. Par exemple, vous touchez vos loyers en XDAI. Donc, pour toucher vos loyers en XDAI, là, il y a pas de problème. C'est Realty qui les met soit sur le wallet Realty, soit sur votre wallet à vous, protégé ou pas, à vous de définir. Donc, il vous faut convertir ces XDAI, donc en passant par la blockchain Gnosi, vers la blockchain souhaitée ou vers des euros. Ça, c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Donc là, vous avez des frais. Et pour ces frais, il vous faut aussi garder un petit peu d'argent pour les payer. Ensuite, vous pouvez envoyer le nouveau montant converti vers un autre truc. À nouveau, vous aurez des frais. Vers un autre wallet, vers un compte crypto, vers un compte bancaire. Là, vous aurez à nouveau des frais. Et à partir du moment où vous convertissez cette crypto en fiat, fiat c'est en monnaie euro par exemple ou dollar, là vous êtes soumis à l'impôt par contre. Donc je vous ai mis un petit exemple, je vous ai mis un petit exemple, concernant l'assistance. Alors l'assistance, bon MetaMask vous avez compris, il y en a pas. Par contre Realty, là, ils sont plutôt bons. Vous avez des chats, en français, sur YouTube, un canal Telegram, vous pouvez les contacter, ils répondent.
Le problème, c'est que comme c'est pas toujours le même interlocuteur, il vous faut sans cesse réexpliquer votre problème, votre demande, ce qui s'est passé, ils n'ont pas d'historique surtout, l'historique ne se garde pas dans le chat, non même vous, c'est compliqué. Donc moi personnellement, j'ai laissé tomber, j'ai abandonné. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai récupéré, très peu de ma donne investie. Je vais pas vous le cacher, hein, j'ai récupéré, je pense, même pas un tiers de la somme. J'ai de l'argent bloqué à plusieurs endroits. Realty ne sait pas l'expliquer, ne sait pas le solutionner, donc bon voilà. Donc je vous explique. Après avoir fait, une conversion, un moment en février, j'ai fait une conversion de XDAI en, BNB. Voilà, c'est 2 cryptomonnaies, différentes, puisque moi je voulais les mettre sur mon compte Binance. Puisque bon, moi l'idée c'est que j'investis pour gagner de l'argent et pour réexploiter cet argent. Ce n'est pas pour le laisser sur le wallet, hein. Moi je ne fais pas ça pour ça, hein. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un wallet qui grossit avec des tas, de cryptos que je ne fais pas. L'idée c'est de réinvestir systématiquement tous les fonds qui pourraient être gagnés. Donc en passant, donc je vous ai dit, il vous faut passer par d'autres sites pour faire ces conversions. Bon, je me suis fait pirater le wallet. Donc j'ai signalé le problème à Realty, qui m'a demandé de changer de wallet. Donc sachant qu'à ce moment-là, il n'y avait que MetaMask qui était pris en compte puisque j'avais Rabbi, mais Rabbi ne permettait pas d'accéder à toutes les fonctionnalités de Realty. Alors peut-être que maintenant ça a changé, mais à l'époque, en tout cas, ça ne le permettait pas, qu'il y ait vraiment un meilleur wallet, pour le coup. Donc là, hein, j'ai aucun lien d'affiliation non plus, mais voilà, moi je recommande. Je trouvais qu'il est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, visuel. Vous avez un historique, vous pouvez comprendre. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai compris que mon wallet MetaMask avait été piraté. J'ai retrouvé plus d'infos qu'il n'y avait sur le MetaMask, puisque le MetaMask, on ne retrouve absolument rien. À moins d'aller interroger la blockchain, mais ça veut dire qu'il faut être déjà un petit peu averti sur qu'est-ce qu'on peut trouver, comment on le lit. Bon, peu importe. Donc j'ai signalé, ce problème à Realty qui m'a dit de changer de wallet. Donc pour changer de wallet, j'ai dû recréer un MetaMask, donc j'ai dû changer de système d'environnement. Puisque je passais avec Google, il m'a fallu passer sous un autre système pour créer l'extension, MetaMask sans que ce soit la même extension. Donc j'ai corrigé et fait le signalement à Realty pour qu'ils changent dans l'applicatif, heu, mon wallet. Sauf qu'en fait, ils l'ont changé, mais pas partout. Donc moi, je ne le savais pas puisque c'est eux qui ont la main pour faire ça et ils ne l'ont pas changé partout et du coup, beh, j'ai bien vu que, donc j'avais mis mes propriétés à vendre sur le YAM et quand je les ai vendues, en fait, elles ont transité sur le nouveau mallette, puis l'ancien, puis le robot, le bot du pirate a pris les fonds. Donc voilà comment les propriétés ont été absorbées par le pirate. Donc, j'ai réalerté, Realty, qui m'a dit que c'était pas que c'est en effet, il y avait un problème, c'était pas bon et ils m'ont envoyé, voilà, la fiche qui est ici, qu'en fait parce que moi je ne pouvais pas le faire, c'était à eux, il y avait une pratique à faire qui, celle que je vous affiche là, qui n'est pas, qui n'est qui ne que je ne peux pas faire je n'avais pas la main pour le faire, donc ils ont décidé, eux, de me le faire. Puisqu'ils m'ont dit: «Exceptionnellement, on va vous le faire, nanani nanana». Bon, depuis ce moment-là, j'ai également 2 propriétés qui ont été mis sur le RRM, qu'on verra tout à l'heure, qui est un système où en fait on dépose, sur, une base Realty, des propriétés alors on peut les déposer en totalité ou partiellement et ça nous permet d'avoir un levier pour racheter des propriétés et c'est un espèce de crédit. J'essaye de vous le faire, relativement simple, hein. Donc là, j'ai de nouveau alerté Realty en disant: «Je ne comprends pas, je n'ai jamais fait de RRM et pourtant j'ai mes propriétés sur le RRM». Bon, ils me disent que c'est pas eux. Moi, j'étais en congé quand ça s'est passé. Je doute fortement que ce soit, le bot, pirate qui ait fait ça. Mais bon, en tout cas, j'ai 2 propriétés qui restent sur le RRM que je peux pas récupérer puisqu'ils sont sur l'ancien wallet.
Donc elles sont perdues. Je ne sais pas comment ça se finira cette histoire puisque Realty ne sait pas me répondre, et pour l'instant, elles restent là. Bon, quid de tout ça? Donc, mes questions aujourd'hui. Bon, vous avez compris, moi j'ai sorti, plus rien du tout. Je n'en attends plus rien du tout, mais par contre, voilà, je quand même, je m'interroge aujourd'hui sur plusieurs choses. Donc, il y a aussi un décalage entre le moment où vous achetez et le moment où vos premiers loyers sont versés. Donc, le décalage, il se fait comment? Il se fait entre vous achetez au mois de mai, mais par contre, la mise en location se fera qu'à partir du mois de juillet. Donc, pendant 2 mois, vous avez investi et votre argent, il rapporte zéro. Donc ça, c'est pareil. Sur l'année, l'exemple que je vous ai pris, je n'ai pas intégré ces 2 mois. Je suis partie d'une année pleine de location. Je n'ai pas pris en compte ces 2 mois. Quand les propriétés ne sont pas louées, il n'y a pas de loyer. Si vous vendez vos tokens à Realty, vous vendez à perte. Vous êtes enfin, moi, je vous recommande de passer par le YAM. Le YAM fonctionne très mal, puisque régulièrement, il tourne dans le vide, on ne voit pas ses propriétés, on ne voit pas qui a acheté, on ne voit pas si elles sont mises en vente. Il faut sans arrêt refaire et refaire. Voilà, donc il faut interroger régulièrement son wallet pour voir si les propriétés sont bien en vente, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est un problème sur le YAM. Alors ils nous disent: «Le YAM, c'est pas nous». Oui, enfin, c'est pas eux, mais en fait, c'est quand même eux. Bien évidemment, vous avez compris, le fait d'avoir un wallet qui a été piraté, ben là, forcément, ça oblige à changer, mais ça oblige à changer et vous n'avez pas beaucoup de possibilités de changement. En dehors d'avoir une clé Ledger, je ne vois pas comment on peut sécuriser un wallet. Donc ça veut dire que sur un investissement, il faut rajouter ce prix à son investissement. Comme moi, je ne l'ai pas fait, voilà, je ne l'ai pas intégré dans mon rendement. Quid de la crise immobilière, aux États-Unis et du marché de l'immobilier? Si demain ces propriétés sont mises en vente, est-ce qu'elles seront mises au même prix? Les investissements sont majoritairement à Détroit, donc faut voir la qualité des propriétés, la vétusteté, l'insécurité des quartiers qui font que l'investissement n'est pas toujours de qualité. Alors à une époque, on avait des investissements sur Chicago qui étaient un petit peu plus de qualité. Je crois qu'il y en a même eu sur d'autres endroits. Moi j'en ai à Chicago, c'est sûr, et elles sont, voilà, c'est une autre qualité quand même. C'est un casse-tête lors de la déclaration d'impôt, hein, vous avez compris. Il faut, déclarer tout, toutes les semaines. Il faudrait tenir compte, bon, moi je fais un taux moyen, hein, de conversion, euro-dollar parce que sinon c'est pas possible. Vous pouvez après ne pas le déclarer, ça c'est libre à chacun d'interpréter, ses loyers comme il le veut. Moi je l'ai intégré comme un dividende. Le quid des travaux qui auront lieu sur les propriétés et d'une éventuelle faillite de Realty? Comment ça se passera? Si je décède, qui récupère les loyers? Comment? Il n'est rien prévu, chez Realty pour, transférer à un ayant droit, ces propriétés, puisque là, on a acheté des propriétés. Donc, je ne sais pas et je ne sais même pas si tous les notaires aujourd'hui sont capables d'aller récupérer ces propriétés acquises à l'étranger. Les plus ou moins-values des biens en cas de vente, si demain Realty décide de vendre une propriété, quelle est la plus-value ou la moins-value? Il faut aussi l'intégrer. Il faut voir Realty comme un investissement à long terme et pas à court terme. Pour moi, Realty, voilà, c'est avec de l'amortissement, donc c'est plutôt du long terme. Realty peut aussi réviser les loyers à la hausse, mais aussi à la baisse. Bon, le cours euro-dollar, ça vous l'avez compris. Le RRM, il permet un effet de levier, mais le taux est variable et il faut absolument avoir un wallet différent de celui de Realty. Parce que celui de Realty ne permet pas de faire du RRM. Et après, il y a aussi le fait que